Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera encore un haul. Oui. Donc tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo puisque en fait c'est un peu compliqué, mais en gros j'avais un devoir à faire et je devais me filmer etc. Donc du coup je devais faire du montage. Donc j'avais pas du tout le temps de faire de montage, donc mon devoir plus une vidéo pour YouTube. Et j'ai les révisions du bac, donc en ce moment, enfin jusqu'à la fin du bac, c'est normal s'il y a certains dimanches où il n'y aura pas de vidéo. Ensuite, je suis désolée si je parais un peu beaucoup blanche, enfin je sais pas ce que ça va donner sur mon ordi, mais bref, si vous me voyez hyper blanche, je suis désolée parce qu'en fait je sais pas régler la luminosité de mon appareil photo, donc avec le fond blanc ça arrange pas trop. Donc voilà, je vais essayer de régler tout ça au plus vite et normalement pour la prochaine vidéo, tout ira bien. Donc je sais que je fais encore un haul mais j'achète vraiment beaucoup de choses, donc du coup à chaque fois je voudrais vous les montrer. Des fois je vous en montre sur Snapchat, donc si vous ne me suivez pas, vous savez ce que vous avez à faire et du coup je vous les montre sur Snapchat et donc je voudrais également vous les montrer sur YouTube. Et puis de toute façon vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez bien mes hauls. Donc, je vous en fais. Ah oui, et avant de commencer à vous montrer les articles, vous aurez tous les prix soit ici, comme ça ira plus vite. Donc déjà, ce haul sera beaucoup plus court que le try-on haul précédemment parce que le haul d'avant avait duré dans les 45 minutes il me semble. Donc celui-ci sera beaucoup plus court, il y a vraiment moins de choses. Donc on va tout d'abord commencer par les vêtements. J'en ai vraiment quelques-uns, j'ai pas vraiment un dressing entier à vous montrer. Donc tout d'abord H&M, j'ai acheté ce petit t-shirt. C'est un t-shirt NASA avec 2 lignes sur les manches. Je l'ai pris en taille L parce qu'il y avait plus que ça en fait. Il en restait plus que 2 dans le magasin, c'était la taille L. Et de base, de toute façon, je le voulais en L. Parce que comme ça je fais un nœud au niveau d'en bas du t-shirt. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, je vais faire un petit nœud comme ça va faire assez loose mais en même temps assez cintré au niveau de la taille. Il me semble que j'avais vu des t-shirts NASA à Primark, juste avec le petit logo ici. Du rayon, enfin dans le rayon homme, mais quand j'y suis retournée, je ne l'ai pas retrouvé. Donc il n'y en avait plus. Donc après j'étais à H&M, j'ai trouvé celui-ci. Mais de base je le voulais surtout pas en gris, je le voulais en blanc. Mais j'ai trouvé que celui-ci et le gris, finalement c'est plutôt pas mal. Ensuite toujours à H&M, j'ai acheté 2 petits shorts. Donc de base j'en ai déjà un bleu marine et un kaki. Donc c'est des shorts comme ça, c'est vraiment les basiques de chez Basique. Mais moi je les adore. Ils sont extrêmement confortables, j'ai pris en taille S et ils sont pas très chers pour des shorts. Donc je l'ai pris en noir et j'ai pris le même en gris et blanc. Toujours en taille S, toujours méga confortable. Ensuite je sais pas si vous vous souvenez mais dans mon dernier haul, donc le try-on haul, je vous avais dit que j'avais acheté 2 bodys avec épaules dénudées. Et je vous avais dit que j'allais acheter le noir. Donc c'est chose faite, j'ai acheté le noir qui se présente comme ceci, tout simplement en fait comme ça. Et je l'avais pris en taille S, je vous jure que ces bodys je les aime énormément, si je pouvais porter que ça tous les jours, je le ferais. Et donc ce body avec épaules dénudées, avec le pantalon que je vais vous présenter tout de suite, ça va être juste magnifique. Et donc ensuite toujours à Bershka en taille S, j'ai acheté ce pantalon, plus comme ça. Donc sur le côté vous avez 3 bandes, 2 rouges et au milieu une bleu marine. Et c'est vraiment un pantalon comme celui que je vous avais présenté dans mon dernier haul toujours. Un genre de pantalon à pince, c'est pas une matière jean ou je sais pas quoi. C'est vraiment une matière de pantalon que vous mettez avec un tailleur et tout. Enfin bref, c'est super joli comme pantalon. Contrairement à l'autre, il n'y a pas de poche dans celui-ci. Mais j'aimais énormément les bandes sur le côté, je trouve que ça rajoute un petit truc à la tenue. Donc ce pantalon avec ce body comme ça, vraiment super beau. Donc c'est terminé pour les habits, comme je vous ai dit j'ai pas énormément de choses. Maintenant on va passer à tout ce qui est un peu hors make-up. Tout d'abord j'ai acheté un gobelet chez Starbucks. Je pense que vous connaissez ma passion pour les gobelets Starbucks. Et les gobelets en général d'ailleurs, mais plus Starbucks quand même. Et celui-ci il était vraiment super joli, c'est vraiment un gobelet blanc, un peu blanc fumé ici. Donc dessus il y a marqué Starbucks Coffee Company 1171, enfin c'est un peu genre la date de création de Starbucks si vous préférez.
en rose gold et rose gold plus un genre de blanc fumé. C'est super joli. Je l'ai acheté au Starbucks d'Aéroville. Ensuite à Primark j'ai acheté un petit, une petite pochette, un petit portefeuille, je ne sais pas. Mais il se présente comme ceci. Il y a marqué Avocado Queen. Je pense pas que vous voyez beaucoup avec la luminosité. Mais en gros il y a des reflets dorés et tout. Et vu que j'adore les avocats et vu qu'il me fallait un tout petit portefeuille comme ça, je me suis dit c'est l'occasion. Donc vu que en ce moment j'utilise pas de petits sacs, c'est-à-dire vraiment les tout petits avec une grande chaîne et tout, bah, je l'utilise pour mettre tout ce qui est intime, c'est-à-dire serviettes hygiéniques, lingettes intimes, etc., etc. Mais quand j'utiliserai un petit sac avec une grande chaîne, etc., je l'utiliserai pour mettre, je sais pas, ma carte d'identité, ma carte bleue, etc. Parce que ma carte d'identité rentre dedans et généralement dans les petits portefeuilles ça ne rentre pas. Ensuite vous l'avez vu dans mon rangement make-up 2018 que je vous mettrai dans le petit i juste ici. Donc c'est ma bougie qu'il y avait sur mon rangement, donc c'est celle-ci. Et elle sent la pastèque. Et vraiment la pastèque c'est un de mes, enfin c'est mon fruit préféré. Mais elle sent extrêmement bon. Oh mon dieu, non vraiment j'aime trop. En plus je trouve qu'elle est quand même esthétique, il y a des pastèques partout et tout. Enfin bref, moi je l'adore cette petite bougie. Ensuite mon copain m'a acheté un planeur de chez Mr. Wonderful. Je vous l'avais également montré sur Snapchat au moment où je l'avais acheté. Il y a marqué projet, projet et encore plus de projets. Et à l'intérieur c'est vraiment hyper esthétique, c'est vraiment hyper pratique, etc. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous avez les jours ici, donc de lundi à dimanche, un petit trait à côté pour mettre le numéro, ma semaine donc du, je sais pas moi, 3 au 30 avril, même si ça fait pas une semaine. Ensuite il y a marqué tout à gauche, il y a une colonne spéciale pour les objectifs de la semaine, score de productivité, donc après vous cochez le nombre d'étoiles qui correspond à votre productivité. Donc si vous êtes hyper productif, vous mettez le maximum, donc 5 étoiles. Et là vous pouvez écrire, vous avez 2 petites lignes pour écrire. Et la particularité que j'aime bien avec ce planeur, c'est que aucune page n'est gâchée. C'est-à-dire que dans mes anciens planeurs, vous aviez donc ici une semaine et au-dessus, donc cette page-là, vous avez des notes, to-do list, je sais pas quoi. Alors que là, non, pas du tout. Vous avez vraiment une semaine à chaque recto verso d'une page. Justement au final on a beaucoup plus de pages. Donc il me fallait vraiment un planeur hyper pratique, hyper clair, etc. Hyper esthétique également parce que ça donne envie d'écrire pour les révisions de mon bac. Et en plus vu que l'année prochaine je vais en BTS normalement ou en licence, je sais pas encore, j'en aurais vraiment besoin, j'aurais vraiment besoin de m'organiser, etc. Et donc le petit plus de ce planeur, c'est qu'à la fin vous avez des genres d'autocollants. Donc vous avez des trucs importants, urgents, pas si importants, relax, des flèches, etc. Ensuite là vous avez des genres d'étiquettes et tout. Enfin, je trouve ça vraiment... ça donne vraiment envie de s'organiser en fait. Ensuite vous avez des autres symboles. Et il est vraiment super joli, dégradé bleu jusqu'à rose et tout. C'était une édition limitée pour l'été, même si on n'est pas encore en été, mais bon, je comprends pas trop. Mais en gros, il est en édition limitée, donc vous pourrez pas tout le temps le retrouver. Ah oui, je vous ai pas dit, mais je l'ai acheté à la Fnac, tout simplement. Donc je savais pas qu'ils faisaient des objets Mr. Wonderful là-bas. Normalement, j'achète mes objets Mr. Wonderful dans le magasin La Chaise Longue parce qu'ils vendent des choses Mr. Wonderful, un peu, pas énormément. Ensuite vous l'avez également vu dans mon rangement make-up 2018 qui sera toujours dans le petit i juste ici. C'est un miroir comme ceci qui a un grand miroir. Là vous voyez tout le fond, enfin le derrière de mes vidéos. Et donc si vous appuyez ici, il s'allume. Donc le matin quand vous avez besoin vraiment d'une lumière blanche, surtout pour le make-up, c'est vraiment super pratique. Par contre, le gros inconvénient, on va dire, c'est que ce miroir bouffe les piles, mais à une vitesse au secours, quoi. En fait, chaque matin, je mets à peu près 1 heure pour me maquiller, on va dire en moyenne. Et ça doit faire 1 mois, 1 mois et demi grand maximum que je l'ai. Et j'ai dû déjà changer les piles 1 fois. Donc c'est-à-dire que j'ai déjà mis 2 fois des piles. Sachant qu'il faut mettre 4 piles. Comment vous dire 4 piles. Ça fait déjà 8 piles que j'ai utilisées pour un simple miroir. Que j'utilise seulement le matin. Donc ouais, il bouffe vraiment les piles par contre. Ensuite, toujours pour continuer chez Primark. Dans mon rangement make-up 2018 toujours. Depuis tout à l'heure j'en parle.
Je vous avais montré une pochette que je vous avais montré de dos, donc comme ça. Mais en fait, je voulais pas trop vous spoiler parce que sinon, si je vous montre que des objets ici dans mon haul que je vous ai montré dans mon rangement make-up, ça n'a aucun intérêt. Mais j'ai acheté une pochette à Primark, elle m'a vraiment pas coûté cher pour une pochette. Donc il y a marqué Contour Queen. Oh là là, je la trouve vraiment super jolie. Contour Queen alors que je fais jamais de contouring. Elle est vraiment super grande, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, mais on peut mettre vraiment beaucoup de choses. Et donc à l'intérieur, j'ai mis tout ce qui est make-up que je dois vous présenter tout de suite. Je ne vais pas faire par marque, même si je devrais. Mais j'ai un peu la flemme parce que tout est en bazar entre guillemets dans la pochette que je viens de vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai acheté un Lip Kit Gloss Collection de chez Primark. J'en avais entendu beaucoup de bien, pas forcément des gloss, vraiment des gloss, mais des rouges à lèvres mat. Et vu qu'il y avait vraiment plus de rouge à lèvres mat dans mon Primark, en tout cas je voulais le prune mais il n'y était plus, et bien j'ai pris celui-ci, un gloss nude tout simplement. Donc à l'intérieur vous avez le gloss et le crayon. Le crayon est extrêmement bien, il n'est pas du tout sec et tout, il est bien comme il faut. Par contre le gloss je le trouve assez joli, après la couleur c'est pas vraiment comme il y a là. Il est un peu plus marronné. La référence c'est le Tease. Donc en fait le problème c'est que quand on sort l'embout, il y a vraiment que du gloss au bout de l'applicateur. Donc en gros il faut replonger à chaque fois 20 fois pour en avoir bien partout. Je ne l'ai pas encore testé sur sa tenue mais je pense le mettre par-dessus un rouge à lèvres parce que je pense que sans rouge à lèvres en dessous il va filer dans les plis comme tous les gloss. Finalement je pense que je vais faire par marque. Ensuite j'ai acheté des petits élastiques qui font pas de traces, donc ceux-là, un peu en tourbillon. Donc je les ai achetés à Primark toujours. Donc il y en a un transparent, un noir et un genre de marron pour les brunes ou châtains. Et en fait il y en avait 4 de chaque couleur, donc j'allais pas prendre les 12. Donc il y en a 12 au total. Donc vraiment Primark pour les petits trucs comme ça, les petits trucs où il n'y a pas besoin d'une qualité extrêmement ouf. Et c'est vraiment bien. Ensuite à Primark j'ai voulu tester leur Beauty Blender et je suis extrêmement satisfaite. Je les ai remplacés par mon Beauty Blender normal parce que en fait dans un lot vous avez un Beauty Blender comme ça, donc là il est un peu mouillé c'est pour ça qu'il est vraiment épais. Et vous avez un Beauty Blender comme ceci, donc vous avez deux formes différentes et ils sont vraiment de super bonne qualité. Je les ai déjà lavés et pour l'instant ils sont pas vraiment abîmés. Et vraiment c'est un lot de 2, je crois que c'est 1,80€ le lot de 2. Donc comparé à un Beauty Blender normal c'est rien du tout. Donc j'ai déjà acheté 2 lots de 2 parce qu'en fait je me suis dit qu'au lieu de laver un Beauty Blender tous les jours, je me suis dit qu'à 1,80€ j'allais prendre plusieurs Beauty Blenders, c'est-à-dire un Beauty Blender par jour pour éviter de les laver tous les jours et de les abîmer, etc. Comme ça j'en utilise un par jour et je les lave une fois par semaine, comme ça ça va pas non plus les abîmer. Comment je les nettoie? Je prends tout simplement du savon pour les mains normal et je me sers de ça, donc c'est un petit pad entre guillemets pour laver ces pinceaux. Alors par exemple, je vais prendre un qui est sale que j'utilisais ce matin. Celui-ci, vous voyez il y a de l'anti-cerne au bout. En fait je vais mettre du savon sur le Beauty Blender, vraiment frotter hyper légèrement dessus, genre à peine frôler. Comme ça enlève bien l'anti-cerne en surface du moins et un petit peu en profondeur. Parce que j'ai déjà essayé de les laver juste à la main en fait et ça enlevait presque rien. Donc vraiment allez-y doucement, vraiment hyper légèrement. Et ça marche vraiment très bien parce que si vous faites trop fort, après ça va faire des trous. C'est ce que ça a fait sur mon Beauty Blender original. Donc vraiment maintenant je fais hyper attention. 1,80€ on peut pas trop se plaindre si au bout de 2 semaines il est plus très utilisable. Mais ouais vraiment j'étais étonnée de la qualité des Beauty Blender. Ils gonflent bien quand on les mouille et vraiment vous avez deux formes différentes. Donc à vous de voir quelle forme vous préférez. Ensuite toujours à Primark pour aller avec les élastiques qui font pas de traces. J'ai acheté des petites pinces comme ça tout simplement. Parce que quand je me lave les cheveux en fait je les laisse sécher à l'air libre le plus souvent. Et en fait ma mèche je l'attache comme ça avec une petite pince pour qu'elle soit bien plate le lendemain et pas bouclée bizarre. Vous avez 6 pinces de taille normale et 6 petites pinces. Ensuite j'ai acheté la Banana Powder de chez Primark. Je l'ai pas encore testé, je vous avais dit dans mon rangement make-up 2018 que j'allais la tester sur Snapchat et que je vous en reparlerai. Donc je l'ai toujours pas testé donc je vais peut-être le faire bientôt. Elle ressemble à la Luxury Powder, un truc comme ça, je crois que c'est ça le nom. Bon la Banana Powder de base.
Donc elle y ressemble très fortement au niveau du packaging. Au niveau de la couleur, je l'ai remarqué qu'après, je trouve que la Banana Powder de chez Primark est beaucoup plus jaune que celle de NYX. Bon là dans ma poudre de chez NYX il n'y en a presque plus. Je pourrais pas vraiment bien voir mais je trouve que celle-ci est un peu plus jaune que celle-ci. Donc je vous dirai sur Snapchat je pense ou dans un tuto si je l'utilise. Si elle matifie bien une peau très grasse comme la mienne et si la couleur correspond à ma peau également. Parce que comme vous le voyez au niveau du cou, j'ai vraiment la peau jaune, c'est pour ça que je parais aussi blanche sur le visage. Et franchement pour 4 €, si elle peut remplacer celle-ci à 10 €, ça serait plutôt pas mal. Je vais également tester l'anti-cerne de chez Primark qui coûte 3 €. Et apparemment il est vraiment super bien, donc je le testerai. Et je vous en redirai également des nouvelles sur Snapchat. Ensuite je vous l'avais déjà également montré dans mon rangement Make-up 2018. Ça doit faire au moins 5 fois que je le dis. Mais j'avais acheté tout simplement des petites pinces à épiler comme ceci. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il y a marqué une nude au niveau d'ici et j'aime beaucoup. D'accord, donc je sais pas ce que je viens de dire mais Siri s'est allumée, bref. Et j'aime vraiment beaucoup leur pince à épiler parce que l'embout est vraiment hyper fin. Ça attrape vraiment super bien les petits poils au niveau des sourcils. Personnellement je me pile que les sourcils avec. Elle ne coupe pas les poils parce que je sais que certaines pinces à épiler vous essayez d'attraper le poil et au final ça coupe le poil. Oh, j'ai juste envie de tuer la pince à épiler quand ça nous arrive. Enfin quand ça m'arrive plus particulièrement. Il y en a une deuxième avec celle-ci. En mode pince à épiler normal, un peu large et tout. Ensuite on passe au magasin NYX. Donc j'ai acheté tout premièrement une paire de faux cils. En ce moment j'ai vraiment envie d'acheter beaucoup de paires de faux cils. C'est vraiment pas bien pour mon compte en banque mais je pense que j'irai en acheter également à Primark. Il y avait des faux cils qui ressemblaient à ceux-là. Donc c'était les Wicked Lashes. Et il me semble qu'il y avait un... je sais pas comment vous expliquer. Un lot de 4 ou 8. 4 ou 8 je sais plus. Bref, 4 ou 8 paires de faux cils comme ça chez Primark, il n'y a rien du tout. Donc j'irai les tester, je vous en dirai des nouvelles. De toute façon, dans les faux cils, ce qui compte c'est pas vraiment les faux cils en eux-mêmes, c'est la colle. Enfin je vous parle pour la qualité. Ceux-là c'est les Jezabel et dedans il n'y a pas de colle inclus en fait. C'est un peu bizarre de faire des faux cils sans colle. Et en fait NYX ne fait pas du tout de colle à faux cils. C'est-à-dire qu'ils vendent des faux cils, mais alors la colle... vous vous débrouillez, vous allez en acheter dans une autre marque. Ensuite toujours à NYX, j'ai acheté un mascara teinté pour les sourcils. J'en voulais vraiment un depuis longtemps parce que j'ai vraiment envie de vous faire plus de tutoriels un peu naturels qui vont vite etc. Donc du coup ça c'est vraiment la bonne alternative pour les sourcils. Je l'ai déjà testé une seule fois et ouais il m'a vraiment l'air bien. J'ai pris la teinte Espresso, donc comme ma pommade à sourcils de chez NYX. Ensuite je sais pas trop ce qui m'a pris, j'ai pris 2 crayons comme ceci de chez NYX, des crayons pour l'intérieur de l'œil, donc pour illuminer etc. Donc j'ai pris la teinte Lean, c'est un genre de rose bébé, alors là vous verrez vraiment rien, c'est un peu comme mon t-shirt, voilà. Et ensuite j'ai pris, alors ça je sais pas pourquoi j'ai pris ça, j'ai pris un crayon, bah, le même toujours en bleu ciel. Voilà, je me dis que même en faisant un trait d'eyeliner avec ça en fait, enfin ça, déjà de base je sais même pas faire un trait d'eyeliner avec un eyeliner normal. Alors avec ça je vous en parle pas, mais je sais pas, je trouve que ça rajoute une petite touche pastel et ça peut vraiment faire joli. Genre aujourd'hui mettre, enfin genre vraiment mettre que du mascara, genre vraiment rien sur les yeux, rien sur les lèvres, et mettre du crayon rose clair. Par exemple en muqueuse inférieure et supérieure. Avec un petit haut rose comme ça, ça peut vraiment faire bien. Et je sais pas, tout ce qui est couleur pastel, ça m'attire énormément en ce moment. Donc je pense aller acheter les autres. Donc voilà, je suis hyper faible. Et donc le rose, donc comme je vous disais, c'est la référence Lean. Et l'autre c'est Baby Powder. Et en fait il y a marqué illuminateur pour l'intérieur de l'œil. Donc voilà, peut-être au coin de l'œil ou dans la muqueuse, n'importe. De toute façon les crayons comme ça on peut vraiment les utiliser pour n'importe quoi. Vous pouvez l'utiliser pour dessiner sur votre visage, pour faire des trucs artistiques. Vous pouvez l'utiliser pour faire le contour des lèvres. Ensuite on va passer aux palettes, j'en ai 3 à vous présenter. Donc la première c'est une de chez Primark. C'est une palette d'highlighter et c'est la Moonstone Edition Glow Powder Palette. Je crois qu'il n'y a pas de référence spécifique. Mais c'est celle-ci, donc c'est la argentée. J'ai vraiment galéré pour trouver une palette emballée, enfin bien emballée, que personne n'a touché et qui n'est pas cassée. C'était la seule qui était vraiment intacte. Alors au niveau du packaging entre guillemets, elle est un peu
Enfin genre il y a un peu des traits partout, mais en même temps je pense que c'est la matière, c'est comme ça. Je l'ai jamais encore testé, donc je vous en dirai des nouvelles sur Snapchat comme d'habitude. Et donc les highlighters se présentent comme ceci. J'essaye de vous les montrer parce qu'avec les lumières c'est vraiment pas facile. Donc elle m'avait vraiment fait de l'œil, notamment le bleu. Je sais pas ce que j'ai avec les highlighters bleus, mais je trouve ça magnifique en petites touches, même au coin de l'œil et tout. Ça rajoute vraiment un petit truc. C'est comme les crayons bleus pastel et rose pastel là. Donc vous avez un highlighter normal, donc blanc un peu irisé. Vous avez un genre de vert Merde, j'ai mis mon nom dans l'highlighter bleu, comme par exemple mon préféré. Vous avez un highlighter assez vert clair jaune, un rose et un bleu. Donc vous savez quoi, on va tester la pigmentation tout de suite en direct. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est vraiment intacte et je l'ai jamais testée. Donc bien évidemment, je vais prendre le bleu. Je sais pas si vous verrez. Non, je pense que vous verrez pas bien. Donc ça c'est le bleu, il a l'air super joli. J'ai envie de tester le genre de vert là. Mon dieu, il a l'air magnifique également. Je sais pas si vous voyez sur mon doigt, mais waouh! Oh, il est sublime. J'ai testé le bleu et le vert, je sais pas si vous verrez, mais en gros ici il y a le bleu, ici il y a le vert. Oh, ils ont l'air mais méga beaux sur la peau. Je vous montrerai porter je pense. Bon aujourd'hui j'en porte déjà un. Ils sont assez pigmentés quand même pour du Primark, une palette d'highlighter à 6 €. Pardon, mais c'est vraiment bien pour la qualité, enfin pour le prix surtout. Ensuite j'ai acheté très récemment la palette Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je l'ai utilisée ce matin, j'ai fait un make-up avec aujourd'hui. Je pense que vous en avez entendu parler de partout quand elle est sortie, mais voilà, moi je suis toujours après les autres. Le rouge ici là, oh, le rouge bordeaux, mais qu'est-ce qu'il est beau! Ça me donne trop envie de l'utiliser avec du doré juste à côté, enfin bref. Elle me donne vraiment des idées cette palette et je pense vous faire des tutoriels avec. Pour moi c'est vraiment la palette parfaite. Il y a des nudes, il y a du noir, il y a du rouge, il y a des métalliques, il y a des satinés. Et ensuite ce matin j'ai reçu ma commande Tarte Cosmétique. J'ai mis exactement 2 semaines à recevoir mon colis, c'est un peu beaucoup mais en même temps ça vient des États-Unis donc c'est normal. Si vous voulez commander sur le site de Tarte Cosmétique, je vous mettrai un code promo juste ici qui va jusqu'au 31 mai. Avec moins 15%, donc moi je les ai utilisés. C'est vraiment un code que tout le monde a, enfin qui est disponible pour tout le monde, c'est vraiment pas mon code à moi. Et si vous avez peur pour les frais de douane, il n'y en a pas parce que en fait les frais de douane sont inclus dans le prix des produits, donc vous avez aucun risque d'en avoir. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous disent quelques jours avant, genre 2-3 jours avant que votre colis va arriver. On va enfin passer aux articles que j'ai reçus de Tarte Cosmétique, enfin que j'ai acheté moi-même, que j'ai reçu. Donc tout d'abord j'ai acheté la palette Tartelette in Bloom. Je pense que vous en avez déjà entendu parler. Elle est vraiment super jolie. Par contre la taille j'étais un peu sceptique. Enfin elle est un peu petite quand même, je sais pas par rapport à ma main. Enfin je l'imaginais un peu plus grande j'avoue, pour 50 € c'est un peu limite. Elle est vraiment extrêmement jolie, donc à l'intérieur elle se présente comme ceci. C'est vraiment des tons assez nude clairement. C'est des tons nude. Aujourd'hui j'ai juste utilisé ce fard-ci en coin interne de l'œil, je sais pas si vous le verrez. Je sais pas, je vois rien de là où je suis en fait parce que je suis trop loin. Mais ouais, c'est vraiment des tons que j'adore et je pense acheter les autres palettes. Je vais la tester également dans un tutoriel ou sur Snapchat ou sur Insta, je sais pas encore. Mais je vous en reparlerai, c'est sûr et certain. Et franchement, le format par contre pour emmener en voyage, vraiment c'est ce qu'il y a de plus parfait. En plus c'est des tons nude et tout, donc si vous voulez pas trop vous maquiller quand vous êtes en vacances, bah, c'est vraiment la palette parfaite. En plus c'est arrivé avec un petit packaging comme ça, et à l'intérieur vous avez, comme avec les palettes Too Faced, un genre de guide où il vous montre comment vous maquiller avec la palette tout simplement. Donc voilà, il se présente comme ceci le petit guide. Donc vous avez 4 looks, 1, 2, 3 et 4. Comme ça peut vous donner des idées si vous n'avez pas trop comment utiliser la palette, comment utiliser les couleurs, etc. si vous êtes débutant peut-être. Donc il y a celle-ci dans la gamme Tartelette et il y en a 2 autres qui sont vraiment également super jolies. Je pense craquer un jour, mais pas tout de suite, on va se calmer. Alors ensuite peut-être que vous avez pensé que c'est hyper futile, elle m'a coûté quand même 15 €. Mais avec les moins 15%, en gros je l'ai eu à 5 € on va dire. C'est un genre d'applicateur pour les fossiles en fait. Je sais pas, je l'ai pris sur le site de Tarte parce que je l'ai vu tout simplement. Mais en gros, c'est vraiment une pince pour les fossiles. C'est vraiment une forme spécialement pour les fossiles.
pour bien appliquer vos faux cils, etc. Parce que personnellement j'y arrive pas du tout, donc il faut vraiment un truc pour m'aider. Sur le site il y avait marqué mini pince, alors j'avais un peu peur en la recevant, mais finalement c'est vraiment une taille correcte. Il me semble que chez Make Up For Ever ils ont le même genre de pince pour les faux cils et je pense que c'est beaucoup plus cher. Donc voilà, j'en ai fini pour ce haul, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux qui se sont affichés tout le long de la vidéo, donc Instagram, Twitter et Snapchat. Et on se retrouve peut-être dimanche prochain ou le dimanche d'après, c'est sûr et certain l'un des deux, à 10 h. Bisous!